Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Grande est ma joie de vous savoir nombreux, connectés sur vos téléphones, vos ordinateurs, vos tablettes, vos postes téléviseurs pour suivre votre émission Délivrance profonde, une émission où nous prenons un sujet par rapport à la délivrance et nous entrons en profondeur. Nous allons parler ce soir ou ce matin de comment détecter l'esprit de la sirène des eaux. Prions pour commencer. Père, il est écrit, tu envoyas ta parole et ta parole les délivra. Que la parole qui va sortir puisse apporter la délivrance à ton peuple. Que la parole qui va sortir puisse chasser l'ignorance. Nous voulons être enseignés par toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, parle à nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ésaïe chapitre 27, le premier verset. En ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, serpent fouillard, le Léviathan, serpent tortueux, et il tuera le monstre qui est dans la mer. Il y a dans les eaux plusieurs types de créatures. Et une des créatures majeures, qui est comme une domination, c'est sans doute la sirène. La sirène est partout dans le monde, avec différentes appellations. En Afrique, on l'appelle souvent Mamiwata. Et beaucoup de gens sont possédés par l'esprit du Mamiwata. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Comment reconnaître cet esprit? Quels sont les signes physiques et spirituels qui peuvent nous aider à détecter l'esprit de la sirène ou l'esprit d'Aniwata? Il y a 3 ans en arrière, je venais de prêcher quelque part ici à Kinshasa. Et dans les bureaux de l'homme de Dieu, une sœur est entrée. Et elle a commencé à parler. Et elle a dit, homme de Dieu, je vais suivre vos enseignements. Je suis une sirène. Nous étions avec l'hôte. On s'est regardé. Il dit, je suis une sirène. Et pourtant, c'était une femme ordinaire. L'esprit de la sirène. Comment reconnaître cet esprit? Voici quelques signes au niveau physique, mais aussi au niveau spirituel, à considérer. 1. Aimer séduire. Si tu aimes séduire, tu aimes attirer les regards sur toi. Ça peut être un signe que tu as l'esprit de la sirène. La sirène utilise l'arme de la séduction pour détruire les gens. La sirène utilise l'arme de la séduction pour faire tomber les gens. Et on va constater les femmes qui ont l'esprit de la sirène. Souvent, elles auront un pouvoir de séduction anormal. Tu constateras que les hommes se battent pour toi. Tu aimes toujours porter des habits courts, sexy. C'est un des signes que tu as en toi l'esprit de la sirène.
Deuxième, c'est l'amour exagéré pour le bijou. Le parfum, les cosmétiques, les maquillages, les faux ongles, les faux cheveux, les faux cils. Tu ne peux pas sortir sans maquillage. Tu aimes te maquiller. Tu aimes tout ce qui est cosmétique. Un amour exagéré peut être le signe que tu es sous la domination de l'esprit de la sirène. J'ai vu des gens dépenser des milliers d'euros pour acheter un parfum. Ça, c'est l'esprit de la sirène. Je parlais avec une soeur qui a été délivrée de l'esprit de la sirène. Elle me dit, papa, moi, je pouvais dépenser jusqu'à 500 € pour acheter des jeans. 500 € pour acheter les jeans. L'esprit de la sirène. Donc, ça te pousse à dépenser d'une façon exagérée pour tout ce qui est luxe, pour tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est bijoux, tout ce qui est parfum, tout ce qui est faux cheveux, faux cils et maquillage. Troisième signe, c'est l'amour pour les couleurs vives. Tout ce qui est écarlate, tout ce qui brille. La sirène aime briller. Les rouges vifs, le blanc vif, les couleurs qui brillent, les couleurs qui scintillent, les mèches colorées, même le fait de teinter les cheveux. Tu aimes toujours tout ce qui brille. Ça peut être un signe qu'il y a un esprit de la sirène qui agit en toi. Quatrième chose, on va constater une voix piquante, mélancolique, une voix berceuse, une prédisposition à la musique et aux talents musicaux. La sirène aime la musique. Quand quelqu'un est possédé par cet esprit de la sirène, la personne aura une voix berceuse, une voix mélancolique, une voix piquante. Et je me rappelle, chez nous, il y avait un musicien qui a témoigné. Il a fait une chanson, et cette chanson a fait beaucoup de succès. Mais il avait chanté avec la voix de la sirène. Quand vous écoutez la chanson, vous avez l'impression que c'est une femme qui chante alors que c'est un homme. Détectez l'esprit de la sirène. Cinquième signe, des gros yeux qui brillent. Le jeu de la séduction. Il y a des gens, quand ils te regardent directement, ils ont en eux la séduction dans leurs yeux. Les gros yeux. Souvent, les femmes qui ont des gros yeux, j'ai dit à 70%, elles sont possédées par l'esprit de la sirène. Sixième signe, c'est des réactions étranges en présence de l'eau. Soit c'est l'amour, tu aimes beaucoup tout ce qui est de l'eau. Il y a des gens qui peuvent passer 3 heures du temps à se doucher. Tu aimes les endroits comme les plages. Tu aimes ça. Tu te sens à l'aise. Au bord des rivières, au bord de fleuves, à la plage. Tu aimes souvent ces endroits-là. Ça peut être un signe que c'est ton élément en fait. Un autre, toujours, réaction étrange en présence de l'eau, ça peut être la peur. Même traverser un pont, c'est un problème. Tu as peur de traverser le pont, tu as peur de l'eau. Une peur exagérée peut être le signe d'un esprit de la sirène. D'autres même, tu peux sentir le goût de l'eau dans ta bouche. Chaque fois, tu sens le goût de l'eau dans ta bouche. Ça peut être le signe de la présence d'un esprit de Mamiwata. Septième, la dépendance du sexe. Désir sexuel excessif. Tomber souvent dans le péché sexuel. La masturbation, la pornographie,
les pensées sexuelles obsédantes, on n'arrive jamais à se satisfaire sexuellement. Ça peut être les signes de l'esprit de Mami Wata. Et j'ai reçu beaucoup de cas de femmes qui étaient possédées par l'esprit de Mami Wata. Leur point faible, c'est les péchés sexuels. Elles tombent souvent dans les péchés sexuels. Et elles ne comprennent pas. Elles ont des désirs sexuels excessifs. J'ai reçu le cas d'une femme, elle pouvait même sortir avec 10 hommes. Mais elle n'était pas satisfaite. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Le 8e signe, être autoritaire et contrôler les hommes. Souvent les femmes dominatrices sont possédées par l'esprit de la sirène. Tu aimes dominer, tu aimes contrôler dans une relation. Ça peut être les signes que tu as en toi l'esprit de la sirène. La colère excessive. Les désirs exagérés pour l'argent. Tu aimes beaucoup l'argent. La relation pour toi, c'est définie en termes d'argent. J'ai reçu des cas d'une femme qui avait l'esprit de sirène. Quand on parlait avec lui, papa, moi, un homme qui n'a pas l'argent, je ne le regarde pas. Pour moi, l'amour marche avec l'argent. Les désirs exagérés pour l'argent. J'ai dit ça, c'est l'esprit de la sirène. Onzième signe, c'est le problème de mariage. Onzième signe, 12e signe, pardon, une partie du corps qui est plus développée que les autres. Et souvent, c'est l'esprit de la sirène. Tu verras les femmes qui sont possédées par l'esprit de la sirène, soit ça sera les bassins, soit ça sera les parties du corps qui sont plus développées que d'autres. Et c'est la partie là où se trouve la séduction. Maintenant, signe spirituel, pour reconnaître l'esprit de la sirène, c'est les rêves en rapport avec l'eau. Tu rêves souvent l'eau. Tu nages, tu es en dessous de l'eau, ta vie se passe dans l'eau. C'est un des signes qui montre que tu es sous le contrôle de cet esprit de Mami Wata. Deuxième, c'est les rêves des serpents, des crocodiles, des poissons, des créatures marines. Des fois, tu te vois, tu te transformes en poisson. Troisième type de rêve, c'est les rêves sexuels constants. Les couches de nuit à répétition. Et un autre signe qui montre l'attaque spirituelle des esprits de Mami Wata. J'ai entendu témoigner de quelqu'un qui a été initié au culte de Mami Wata. Et la personne est allée, on lui a fait les rituels au niveau de l'océan. Et après les rituels, la nuit là, l'esprit de Mami Wata est venu s'accoupler avec elle. Dès qu'il y a eu l'accouplement, l'alliance a été scellée. Donc les rêves constants, des rapports sexuels, des couches de nuit, est aussi un autre signe de l'esprit de la sirène des eaux. Se marier avec des inconnus. Se marier dans des plages au bord de la rivière. Souvent, c'est des signes qui montrent la présence de l'esprit de la sirène. Participer à des fêtes nocturnes, dans des plages, dans des océans, ce peut être aussi les signes d'un esprit de la sirène.
Maintenant, comment vaincre l'esprit de la sirène? Un, il faut assécher les corps. La sirène aime le corps. Il faut le faire mourir. Car notre corps contient l'eau. Colossiens 3, les versets 5 à 6. La Bible dit, faites donc mourir les membres qui sont dans votre corps, qui sont les membres qui sont sur la terre. Il faut faire mourir votre corps. Assécher votre corps. L'esprit des sirènes n'aime pas le jeûne et la prière. Il faut se repentir des œuvres de la chair. La sirène perd son pouvoir quand nous refusons de satisfaire aux désirs de la chair. Donc la repentance, le jeûne et la prière, ça assèche l'esprit de la sirène. Cet esprit travaille avec le corps. Or, dans notre corps, il y a l'eau. Il faut assécher. Dès que tu commences par le point d'assécher votre corps, la sirène commence à perdre son pouvoir, Deuxième chose, annuler toute alliance sur laquelle se base la sirène pour avoir un droit sur ta vie. Il y a des alliances familiales, il y a des alliances volontaires. Il faut briser, annuler ces alliances-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute alliance faite par mes parents avec le monde des eaux, je brise, j'annule cela au nom de Jésus-Christ. Tu dois annuler les alliances sur laquelle se base l'esprit des sirènes pour avoir un droit chez toi. Il y a des gens qui ont été dédicacés à la sirène. Quand tu es né, tes parents t'ont amené au bord de la rivière. Ils ont fait des rituels. C'est une alliance. Il faut briser les dédicaces. Il faut briser les alliances avec l'esprit de la sirène des eaux. Troisième, briser les mariages spirituels. Nous brisons les mariages spirituels en nous basant sur le sang de Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, en proclamant les divorces. Toi, sirène, je renonce, je divorce avec toi par le sang de Jésus-Christ. J'enlève la bague de mariage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quatrième chose, proclamer la parole de Dieu. Car c'est la parole qui a créé toutes choses. L'eau a été divisée par la parole. La parole a la suprématie sur le monde des eaux. Tout a été créé par la parole. Ton corps est le temple du Saint-Esprit et non la propriété de la sirène. Proclame que tu es racheté par le sang de Jésus. Celui qui est en moi est plus grand que l'esprit des sirènes. Sirène, tu n'as plus de place en moi. Proclame la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement, l'esprit mouvait sur les eaux. Dieu dit, prends les promesses de Dieu et commence à déclarer cela. La sirène sera vaincue et neutralisée au nom de Jésus-Christ. Cinquième, c'est la persévérance dans la prière. La sirène ne lâche pas facilement ses victimes. Jacques 4, le verset 7. Résistez au diable et il finira par fuir. Persévérez, ne baissez pas les bras. Il y a des cas où plus tu pries, plus tes attaques se multiplient. Ne te décourage pas. Continue, parce que la victoire est sur le chemin. Père, tu es le Dieu des délivrances. Si tu envoies cette parole, c'est pour délivrer un frère, c'est pour délivrer une sœur. Père des grâces, toute alliance qui donne droit à l'esprit des sirènes dans leur vie, par le sang de Jésus-Christ, je brise l'alliance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sirène, nous te renonçons. Sirène, nous brisons ton mariage. Je t'ordonne, libère mon frère, libère ma soeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
par le sang de Jésus-Christ, tu as été vaincu, esprit de sirène. Tu sors de leur vie, tu sors de leur destinée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous fermons toutes les portes que nous avons ouvertes à l'ennemi par le sang de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu nous as rachetés par le sang de Jésus-Christ. Tu nous as donné la victoire par le sang de Jésus-Christ. Que l'esprit des sirènes, son emprise sur tes enfants, soit brisé. Et je proclame la liberté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Si tu es concerné par cet enseignement, il y a un numéro au bas de votre écran. Appelle-moi à ce numéro pour être accompagné par rapport à la délivrance. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend apôtre Paul Richard Padi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.